Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment demander la francisation de son nom ou de son ou ses prénoms dans le cadre de la naturalisation française. Je répondrai tout d'abord à quelques questions fréquentes à ce sujet avant d'énumérer les différentes possibilités de francisation. Mais avant ça, je voudrais rappeler que cette procédure n'est absolument pas obligatoire pour acquérir la nationalité française et qu'elle n'est pas censée influencer la décision finale. Pour vous donner un exemple, mon grand-père maternel a choisi de garder son nom de famille polonais, bien qu'il soit imprononçable en français. Non, n'essayez pas. On dit que mon grand-père paternel a choisi de transformer son prénom espagnol Vicente en Vincent. C'est un choix personnel et la décision de changer ou de ne pas changer de nom ou de prénom appartient à chacun. Quoi qu'il en soit, que vous vous appeliez Mohamed, Lamo ou Bjorn, vous ne serez ni plus ni moins français ou française que quelqu'un qui s'appelle Jean-François ou Marie. Questions fréquentes. 1. Quand demander la francisation de son nom ou de son ou ses prénoms, y a-t-il un délai? La demande de francisation peut être formulée au moment du dépôt du dossier de déclaration ou dans l'année qui suit l'acquisition de la nationalité française. Elle est examinée par le ministre chargé des naturalisations. Sa décision est finalement publiée dans le journal officiel. 2. Comment demander la francisation de son nom ou de son ou ses prénoms? Pour demander la francisation de votre nom ou de votre ou vos prénoms, vous devez télécharger le formulaire CERFA numéro 650054 de demande de francisation sur le site que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Ensuite, vous devez remplir ce formulaire et enfin, vous devez soit joindre ce formulaire à votre dossier de demande d'acquisition de la nationalité française si vous n'avez pas encore fait la demande, soit l'envoyer au ministère de l'Intérieur si vous avez déjà obtenu la naturalisation française. 3. Puis-je demander la francisation de mon ou mes enfants en même temps que la mienne? Dans le même formulaire, vous pouvez effectuer une demande de francisation des noms et ou prénoms de vos enfants mineurs susceptibles de devenir français en même temps que vous. Les enfants déjà français ne sont donc pas concernés. Mais attention, en cas de demande de francisation d'un nom ou d'un prénom d'un enfant de 13 ans ou plus, celui-ci doit manifester son accord en signant la demande de francisation. La francisation du nom. La loi prévoit 3 possibilités. 1. La traduction en langue française du nom étranger lorsque celui-ci a une signification. Par exemple, le nom de famille Wang pourra être traduit en Leroy avec un I ou un Y, Smirnov en Ledoux, Dos Santos en Dessin, ou encore Lebed en Blanc ou Leblanc. Attention, si vous êtes dans ce cas, vous devrez fournir une attestation établie par un traducteur agréé. 2. La transformation du nom étranger pour aboutir à un nom français. Attention, dans ce cas, le nom demandé ne doit pas être trop éloigné du nom d'origine et présenter une consonance et une orthographe française. Par exemple, le nom de famille Midel pourra être transformé en Vidal, Fayed en Fayard, Abbé en Labbé ou encore Koné en Queneau. 3. La reprise de votre nom français ou du nom français porté par vos parents ou grands-parents lorsque ce nom a été modifié par décision des autorités de votre pays d'origine. Si telle est votre situation, vous devez en apporter la preuve. Détail important, dans certains pays, comme par exemple le Cameroun, l'inscription d'un prénom à l'état civil n'est pas obligatoire et donc certains ou certaines d'entre vous n'ont peut-être pas de prénom. Si vous êtes dans ce cas et que vous sollicitez la francisation de votre nom de famille, vous devez obligatoirement demander en même temps l'attribution d'un prénom français. Passons justement à la francisation du ou des prénoms. Il existe 4 possibilités. 1. Le remplacement de votre ou vos prénoms étrangers par un ou plusieurs prénoms français. Le prénom français peut être la traduction de votre prénom étranger ou tout autre prénom français. Par exemple, si votre prénom thaï est Yo, ce qui signifie Jade en thaï, vous pouvez le remplacer par le prénom Jade en français, mais aussi par un autre prénom tel que Lucie, Fanny ou encore Clémentine. Attention, si vous avez plusieurs prénoms, il est possible de ne pas tous les franciser. Par exemple, si vos prénoms espagnols sont Maria Luisa, vous pouvez continuer de vous appeler Maria Luisa ou bien opter pour Marie-Louise,
Marie-Louisa, Maria-Louise, ou pour n'importe quel autre prénom, Maria-Caroline, Léa-Louisa ou encore Léa-Caroline. Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est tenue à votre disposition à la préfecture. Tout prénom choisi dans cette liste sera accordé. Cependant, ce document n'est pas limitatif et les demandes particulières sont examinées au cas par cas. 2. L'ajout d'un prénom français à votre prénom étranger. Celui-ci peut être placé avant ou après votre prénom d'origine. Vous devrez préciser votre choix dans l'encadré rose de la demande de francisation. Par exemple, si votre prénom ivoirien est Fatoumata et que vous avez choisi d'ajouter le prénom français Zoé, vous pouvez demander de vous appeler Fatoumata Zoé ou Zoé Fatoumata. Notez qu'il est possible de combiner le remplacement et l'ajout en remplaçant votre ou vos prénoms étrangers par plusieurs prénoms français. Par exemple, si votre prénom tibétain est Tachi, vous pouvez demander à vous appeler Camille Manon ou encore Élise Clémence. 3. La suppression de votre ou vos prénoms étrangers pour ne conserver que votre prénom français si vous en avez déjà un. Par exemple, si votre prénom actuel est Guen Victor, vous pouvez ne conserver que le prénom Victor. 4. L'inversion des prénoms. Cette opération n'est acceptée que si vous possédez déjà un prénom français et souhaitez le placer en première position. Par exemple, si vos prénoms actuels sont Ashley et Jeanne, vous pouvez demander à les inverser en Jeanne Ashley. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo si vous en avez, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. À bientôt!